Les étudiants attendent bien souvent les grandes vacances d'été avec vraiment une impatience presque indéfinissable. Seulement, une fois qu'ils y sont, eh bien certains, et même je dirais la majorité, ne savent pas quoi faire et passent leur temps à s'ennuyer et à glander. Alors certes, les vacances sont faites pour se reposer, mais selon moi, 2 mois de vacances passés à ne rien faire, à glander, ce sont un petit peu 2 mois de notre vie de perdu. Par exemple, dans mon cas personnel, il y a de ça à peine 2-3 ans, à chaque fois durant les grandes vacances, je profitais de ne rien faire pendant 2 semaines et puis après 2 semaines, je commençais vraiment à m'ennuyer très fortement, ce qui fait que je ne profitais pas de mes vacances et je n'avais qu'une seule envie, c'était de retourner en cours, car je savais que si je retournais en cours, eh bien j'aurais de nouveau quelque chose à faire, on me donnerait de nouveau des activités, une activité pour passer mon temps. Mais heureusement maintenant ça a quand même bien changé, sinon je ne me permettrais pas de te faire cette vidéo. Donc si tu as l'intention de passer de bonnes vacances durant lesquelles tu vas pouvoir te reposer, mais aussi durant lesquelles tu vas faire des activités qui vont être bénéfiques, que ce soit dans le présent ou durant ton futur et grâce auquel tu n'auras pas gâché 2 mois de ta vie, eh bien je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout de cette vidéo, car dans cette vidéo, je vais te partager 5 activités intéressantes et que tu peux facilement mettre en place pour t'améliorer à la fois sur le plan mental, social, physique, personnel et au niveau de tes compétences. J'entends souvent les étudiants durant l'année revenir avec la même chose. J'ai envie de commencer tel sport, j'ai envie de faire plus d'activité physique, j'ai envie de prendre soin de mon corps. Seulement, de nouveau, à chaque fois, la même excuse, je n'ai pas assez de temps. Alors à ce sujet-là, je te renvoie vers cette vidéo que tu peux trouver ici ou ici au sujet de la productivité pour les étudiants. Mais voilà, maintenant que tu as 2 mois, voire plus de temps libre devant toi, je pense qu'il est temps de s'y mettre. Selon moi, faire de l'activité physique, ce n'est jamais du temps perdu car c'est du temps qu'on passe à entretenir notre corps et notre santé. Car oui, je ne t'apprends rien, si nous, les êtres humains, avons besoin de se défouler, de bouger, de nous dépenser pour nous sentir bien et que nous sommes faits pour ça tout simplement. Par exemple, eh bien, les êtres humains sont tout simplement les animaux les mieux foutus pour la course à pied. Et quand on parle d'activité physique, souvent les gens pensent directement à la course à pied, à la natation, au vélo, à la muscu, les sports qui demandent vraiment beaucoup d'endurance et de force. Mais faire de l'activité physique, ça peut être juste le fait d'aller marcher, de faire du jardinage, de faire du nettoyage chez soi, d'aller faire un foot ou un volley avec des potes. Enfin voilà, ça peut être juste le fait de bouger, de se mettre en mouvement tout simplement. Et dans le même ordre d'idée, ne crois pas que tu as besoin de faire 2 heures de sport vraiment intensif chaque jour pour pouvoir dire que tu fais de l'activité physique. Tu peux bien évidemment t'impliquer dans un sport en particulier si tu aimes ça, comme c'est le cas pour moi avec le triathlon. Mais tu peux aussi très bien juste aller marcher 30 minutes par jour, prendre l'habitude de marcher un petit peu plus et ce sera déjà génial. Et en plus, en général, les activités physiques se font majoritairement à l'extérieur, ce qui te permettra de sortir un petit peu de ta chambre toute sombre et de profiter du beau temps estival. Par contre, il ne faut quand même pas trop pousser dans l'autre sens non plus. Je suis désolé, mais je ne pense pas que dire que parce qu'on fait bouger ses pouces sur une manette de PS4, c'est vraiment faire de l'activité physique. Et oui, désolé. La lecture est une activité qui à l'heure actuelle est vraiment sous-estimée par les étudiants et par les jeunes en général, car on a l'impression que c'est une activité uniquement pour les vieux, pour les darons, que c'est une activité un petit peu ringarde, mais honnêtement, la lecture après le sport est l'activité qui m'a le plus changé, qui a le plus amélioré ma vie, ma qualité de vie. Alors comme lecture, eh bien évidemment, tu peux lire des histoires, des romans, des livres de fiction qui vont te permettre de te plonger dans une histoire en particulier, de t'évader un petit peu et de t'emporter dans un monde un petit peu différent du tien. Tu peux aussi lire très bien des classiques qui vont te permettre d'enrichir ta culture générale. Mais tu peux aussi très bien lire des livres de non-fiction sur des sujets en particulier comme le sport,
le développement personnel, le bien-être, la philosophie, l'alimentation, enfin bref, tout ce que tu veux. Ça va te permettre d'apprendre vraiment plein de choses super intéressantes sur un domaine qui t'intéresse vraiment. Par exemple, pour ma part, je m'intéresse beaucoup au sport, du coup je lis des livres de sport et je m'intéresse aussi pas mal au développement personnel. Par exemple, pour l'instant, je suis en train de lire ce petit livre, les 4 accords Toltec, que je te conseille vraiment fortement. Et honnêtement, certains de ces livres de non-fiction ont vraiment le pouvoir de te faire changer la vision que tu as du monde et donc de faire changer ta vie. Et même si les étudiants ont en général à l'heure actuelle un espèce de dégoût pour la lecture car la société ne rend pas ça vraiment très attractif, je trouve, et car en général les livres qu'on nous fait lire à l'école ne sont pas les plus passionnants et sont parfois assez ennuyants, la lecture c'est vraiment une activité qui est remplie de bénéfices, grâce à laquelle tu peux apprendre des compétences, comme je te l'ai dit, développer ton imagination, développer ta culture générale, te détendre, etc. Enfin voilà. La lecture, c'est une activité super et qui en plus va te permettre de passer le temps assez rapidement durant les vacances. Et de nouveau, si tu veux te mettre à la lecture, tu n'as pas besoin de lire un livre par jour. Rien que le fait, par exemple, de lire 10 pages d'un livre par jour, ça te permettra au bout d'un mois d'avoir lu environ 300 pages, ce qui est plus ou moins la longueur d'un livre classique. Cette activité-ci n'est pas l'activité à laquelle les étudiants pensent le plus souvent, le plus directement lorsqu'ils se demandent ce qu'ils vont faire de leurs vacances. Mais apprendre une compétence en particulier est une des activités qui va te permettre de rentabiliser au mieux ton temps durant tes vacances. Par apprendre une compétence en particulier, j'entends le fait de développer ta maîtrise d'une compétence, d'une activité en particulier que peu de gens savent maîtriser ou que certaines personnes, pas mal de gens sont déjà en train d'essayer de maîtriser, de pratiquer car c'est une activité à forte valeur ajoutée. Et développer une compétence particulière a énormément d'avantages selon moi. Rien que pour t'en citer quelques-uns, cela te permet de te différencier de la masse. C'est un très gros point positif pour les entretiens d'embauche. Cela te permet de faire de l'argent. Ensuite, si c'est une compétence monétisable, car il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de gens qui veulent que tu les aides car ils ne savent pas faire ce que toi tu sais faire. Et puis je trouve aussi ça assez agréable par exemple de se dire qu'on est capable de faire quelque chose que peu de gens sont capables de faire. Alors comme exemple de compétence, cela peut être dans un sport en particulier. Dans mon cas personnel par exemple, je me suis beaucoup intéressé et je m'intéresse toujours au triathlon car j'en fais et je me suis beaucoup renseigné, j'ai beaucoup appris au niveau des méthodes d'entraînement, ce qui fait que je suis désormais capable d'apprendre à d'autres personnes, apprendre à des sportifs, à des gens qui veulent s'y mettre, comment s'entraîner pour le triathlon. Cela peut être dans la finance, dans les crypto-monnaies par exemple, comme c'est fort à la mode pour le moment, dans une activité créative, le dessin par exemple, apprendre à bien dessiner pour pouvoir ensuite l'apprendre à d'autres personnes, apprendre une langue, et apprendre une langue ça c'est toujours une compétence, si tu la développes, ne te tracasse pas que ce sera bien utile tout au long de ta vie. Si tu es un petit peu intelligent, intelligente et que tu arrives à t'en servir et que tu arrives à en faire quelque chose, le fait d'apprendre à cuisiner, à bien t'alimenter, c'est super important aussi selon moi. Cela peut être dans l'informatique avec le fait d'apprendre à coder par exemple. Cela peut être dans le bien-être avec apprendre à méditer pour ensuite pouvoir l'apprendre à d'autres personnes. Enfin bref, je pense que tu l'as compris, il y a vraiment une infinité, presque je pense, de compétences que tu peux développer et qui te seront vraiment bien utiles tout au long de ta vie. Alors travailler durant tes grandes vacances est une activité qui, à mon sens, à mon avis, est déjà un petit peu plus familière pour les étudiants que la précédente. Et de nouveau, je trouve que travailler durant tes grandes vacances est vraiment super intéressant et ce pour 3 raisons. Premièrement, car bien évidemment, si tu travailles dans un job étudiant durant tes grandes vacances, cela va te permettre de gagner un petit peu, voire beaucoup si tu es chanceux, d'argent de poche. Et on va pas se mentir, quand on est étudiant, avoir un petit peu d'argent de poche supplémentaire, ça fait jamais de mal. Deuxièmement, si tu arrives à décrocher un job étudiant dans un secteur vraiment qui t'intéresse, cela va aussi te permettre de développer certaines compétences qui vont être bénéfiques pour la suite
de ton parcours tout simplement. Et troisièmement, si tu as en général l'impression que le temps durant les grandes vacances passe assez lentement, je peux te garantir que si tu travailles, alors là le temps passera beaucoup plus vite. Donc je ne m'attarde pas trop sur ce point, sur cette activité, sur le fait de travailler durant tes grandes vacances, car j'en ai déjà fait une vidéo entière que tu peux retrouver en cliquant juste ici. Oups. Aider d'autres personnes est une activité assez souvent sous-estimée par les étudiants et les jeunes en général, selon moi, car malheureusement notre petit ego a plus souvent tendance à nous guider, à tout d'abord nous faire penser à ce qui peut être sympa et utile pour nous, plutôt que de se demander qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider les autres. Alors qu'en réalité, aider d'autres personnes ou bien participer à une bonne cause, ça a vraiment un lot de bénéfices mais incroyables que tu n'imagines même pas. Juste pour t'en citer 3, cela te permet tout simplement de contribuer à construire un monde un petit peu meilleur dans lequel tu vas vivre dans le futur, donc même pour toi c'est utile. Sur le plan de tes compétences sociales, tu t'en doutes, c'est super intéressant. Et aussi sur le plan personnel, c'est super intéressant car beaucoup d'études ont déjà prouvé, ont déjà montré que la situation dans laquelle l'homme, l'être humain est le plus heureux et le plus épanoui en général, c'est lorsqu'il aide ses semblables ou lorsqu'il participe à une bonne cause. Et de nouveau, tu n'as pas besoin de partir un mois en Afrique pour dire de faire une bonne action, d'aider les autres. Cela peut tout simplement consister à aider tes parents avec les tâches ménagères chez toi, à aller rendre visite à tes grands-parents ou à des personnes âgées pour leur tenir compagnie, ou à les aider aussi avec le ménage, avec les courses, etc. Ou bien tu peux aussi faire du volontariat dans des associations d'aide aux sans-abri, d'aide aux animaux, de nettoyage, de protection de la planète, etc. Enfin, tu l'as compris, si tu cherches un petit peu, si tu te bouges un petit peu, tu trouveras 1001 façons de faire des bonnes actions pour passer ton temps durant l'été et qui te permettront en plus de faire du bien à la société, au monde en général et de te développer sur le plan personnel. Juste avant de passer à la conclusion de la vidéo, je voulais vite fait te toucher un petit mot à propos du club des étudiants. Alors si tu ne connais pas encore ce que c'est, je t'explique rapidement. En t'y inscrivant, tu recevras chaque dimanche un email directement dans ta boîte mail dans lequel je te partage plein de beaux conseils à la fois sur le développement personnel, sur les études, les relations sociales et le fait de lancer des projets, comment pour t'aider à lancer des petits projets qui te tiennent à cœur si tu en as envie et dans lesquels je t'apporte également quand même pas mal de motivation avec quelques citations assez inspirantes. Donc pour t'y inscrire, il n'y a rien de plus simple, il suffit d'aller dans la description en dessous de la vidéo, de cliquer sur le lien en face de club des étudiants, d'inscrire ton email et le tour est joué. Et je te préviens, ce ne sont pas des mails réchauffés que j'ai écrits en masse il y a des mois et que voilà, je te balance comme ça. Ce sont vraiment des mails ultra personnalisés qui viennent de fond du cœur que j'écris juste la veille. Et une fois qu'un mail est envoyé, malheureusement, il n'y a plus moyen de le revoir. Je pense que tu l'as compris, il y a vraiment une tonne d'activités que tu peux faire durant tes grandes vacances et durant ton temps libre en général afin de ne pas passer 2 mois à glander devant Netflix. Et comme je te l'ai dit tout au long de la vidéo, ne te dis pas que si tu commences une nouvelle activité, tu dois vraiment y aller à fond et tout donner dès le début. Au contraire, je te conseille plutôt d'y aller tranquillement au début, d'y aller petit à petit pour t'y habituer progressivement. Rien que le fait d'1 heure d'activité en particulier par jour, d'une activité spéciale par jour, c'est déjà très bien. Et si, comme en général c'est souvent le problème malgré les idées que je t'ai données dans cette vidéo, tu ne sais pas encore quoi faire comme activité car il n'y a rien qui à première vue te tente vraiment, tout simplement tente plein de choses, essaye différentes activités. Dis-toi que ce n'est jamais du temps perdu d'avoir essayé différentes activités pour au final te rendre compte que tu ne les aimes pas plus que ça, car au final tu tomberas bien au moins sur une activité au fur et à mesure que tu cherches et que tu tentes différentes choses que tu aimes vraiment, qui te passionne et qui te fait passer ton temps libre, car ce n'est clairement pas en restant assis les bras croisés que tu trouveras une activité que tu aimes faire. Donc cette vidéo était là pour te donner des idées, des clés d'activités que tu peux faire durant tes grandes vacances et durant ton temps libre, mais vraiment sens-toi libre d'explorer ce qui te tente un petit peu. Et si tu arrives au final à trouver une ou plusieurs activités qui à la fois
que tu aimes, qui te font passer le temps et qui te sont bénéfiques à la fois à toi et voire même aux autres, eh bien alors là tu as tout gagné. Si la vidéo t'a plu et qu'elle t'aura été utile, alors n'oublie pas, comme d'habitude, tu connais la chanson, de lâcher un petit pouce en l'air ainsi que de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. N'hésite pas non plus à me mettre dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo, que ce soit sur la forme ou sur le fond, ainsi que de me dire si tu as des sujets de vidéos que tu aimerais que j'aborde sur la chaîne. Cela m'aide énormément à bien faire développer cette chaîne à la fois dans une direction qui vous plaît à vous et à moi. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup pour ton attention. D'ici là, comme d'habitude, porte-toi bien, bon courage dans tes projets et dans ta vie perso et prends beaucoup de plaisir à faire ce que tu fais. C'était Corentin. Allez, ciao!